Bonjour, bonjour les Ivoiriens. Bonjour tous les Africains. Moi, c'est l'aller. Je vais faire une vidéo maintenant. Et cette vidéo s'adresse à 3 catégories de personnes. D'abord, il y a le PDCI de Bédié, le président Bédié. Il y a le RDR du docteur Alassane Ouattara. Et il y a mon petit, je dis bien mon petit, Soro Guillaume. Et ensuite, en conclusion, je vais parler aux Ivoiriens et aux Africains qui vivent en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, vous êtes forts. C'est pas possible. Vous avez déjà oublié la crise là. Vous avez déjà oublié ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes puissants. Ivoirien est fort. Très fort. J'ai jamais vu un peuple plus que comme un Ivoirien. J'ai jamais vu un peuple comme Ivoirien. Parce que la crise est finie assez rapidement. Tout va bien. Alors, on a oublié. On a oublié qu'il y a quelque temps, on a souffert. Vous avez souffert au pays et nous qui sommes ici, nous avons souffert. Parce qu'il fallait canaliser la famille. Il fallait trouver des points de chute aux familles. Il fallait leur envoyer l'argent. Et comment? Même si tu avais l'argent envoyé, mais comment tu allais envoyer cet argent? Comment? Tout était fermé. On était obligé de faire des gymnastiques pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts, des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Les gens ont souffert, les gens souffrent. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de souffrir. Mais comme Dieu est avec nous, la crise s'est terminée assez rapidement. Les Ivoiriens ont oublié la crise. Ils l'ont oublié déjà. Ils commencent encore à faire les mêmes choses. Les mêmes ingrédients qui ont amené la guerre, la crise, ça commence. Alors, c'est pour ça que je vais parler à 3 catégories de personnes. D'abord, Bédié, de PDCI RDA. Vous aussi. On ne vous comprend pas. Bédié a fait appel de Daoukro, il a dit, en soutien à Alassane dans le RHDP. Et en 2020, le RHDP soutient un candidat du PDCI. Ça, c'est clair. Nous tous, on a dit que en 2020, nous, notre candidat, c'est un candidat PDCI. Le RHDP dit PDCI. Parti unifié, là, ça, bon, moi, je ne parle pas trop dans ça parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que les gens veulent se mettre ensemble, mais d'autres veulent garder leur entité. Bon, ça, c'est pas un problème pour moi. Mais le RHDP, là, les élections en RHDP, là, ça, c'est clair. Candidat PDCI, on est d'accord. Mais il y a quel problème au PDCI? Alassane et Bédié se sont mis ensemble dans le RHDP pour positionner Kablan Duncan. Monsieur Kablan Duncan, c'est un homme intègre, un homme qui travaille beaucoup. Il a la confiance de la communauté internationale. Il n'est pas dans les histoires de Woya en Côte d'Ivoire. Il n'est pas dans ça. Ce monsieur, il ne connaît que le travail. Alors, les gens se mettent ensemble pour le choisir comme le candidat du RHDP. On le fait vice-président. Et patatras, PDCI dit non, il n'est pas un vrai PDCI. Ah, donc PDCI, là, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont le sang vert et ceux qui ont le sang rouge. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. C'est ça qui a amené la crise en Côte d'Ivoire. Laissez ça. Le PDCI, là, c'est un parti politique qui appartient à toute la Côte d'Ivoire.
s'il y a Duncan qui veut être candidat, si vous avez vous-même positionné Duncan, parce qu'il n'est pas demandeur, c'est vous qui l'avez positionné dans le RHDP pour être le successeur du docteur Alassane. Alors le problème, il est où maintenant? On dit non, il n'est pas vrai PDCI. Mais Bédier, tu as oublié la crise déjà? C'était chaud là, dans ce pays-là, c'était chaud. Et le RHDP a permis que tu commences à bien vivre. L'avion présidentiel, les tapis rouges, les quoi. Tu as tout ça. Tes enfants sont tous conseillers à la présidence, ils ont des postes, ils sont bien, tout le monde mange, vous êtes tous bien. Pourquoi Duncan soit président maintenant? Les Niamien Yao qui t'avaient laissé, qui sont allés au Niamien Yao que tu avais envoyé dans le gouvernement de Gbagbo, tu as abandonné le PDCI qui est parti rester là-bas avec Gbagbo. Les Jean-Luc Billon qui étaient PDCI, après ils sont devenus RDR, qui sont frustrés, qui sont revenus. C'est ceux-là qui vont, toi, Bédier, te pousser pour changer d'avis à la dernière seconde. Alors que tu as des gens comme les Aoussou Jano, comment il s'appelle là, Kobena Djoumani, tout ce monde-là, des fidèles parmi des fidèles qui te soutiennent dans le combat. Et tu vas changer comme ça un coup. Non, Duncan n'est pas un vrai PDCI. Écoutez, arrêtez ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on se connaît tous. Nous tous, on est PDCI. Même ceux qui sont au RDR, ceux qui sont au FPI. Tout le monde est PDCI. C'est vrai qu'à un moment donné, chacun allait de son côté. Mais nous sommes tous PDCI. Alors, PDCI rouge, PDCI bleu, PDCI jaune, ça c'est pas un problème. Duncan est PDCI. 2020 là, en RHDP c'est Duncan ou rien. Et c'est ce qu'on a dit. Parce que les Billons, les Niamien Yao ont commencé à faire des discours populistes. Alors tu changes, tu les suis. Ah, les Kikagoué là, tu les suis dans leurs bêtises. Tu as oublié déjà la crise, Bédier. Tu as déjà oublié la crise? La crise, tu as déjà oublié ça? Bédier, il ne faut pas entraîner les Ivoiriens dans les conneries. C'est Duncan ou rien. Duncan est PDCI. Le RDR n'a pas dit non. L'UDPCI n'a pas dit non. Tout ce monde-là, ils n'ont pas dit non. On est d'accord, mais c'est Duncan qui sera le candidat du PDCI. Et vous dites non, Duncan n'est pas un vrai PDCI. Le vrai PDCI se caractérise par quoi? Ça se caractérise par quoi? Par la taille, la forme? Par quoi? Par l'intelligence? Arrêtez vos conneries là. Bédier, la crise, quand il y a eu le coup d'État de 99, tes fidèles, parmi tes fidèles, t'ont tous abandonné. Tes fidèles, parmi tes fidèles, ils t'ont tous abandonné. Ceux qui te parlent aujourd'hui, là, ils vont t'abandonner encore demain quand ça va se compliquer dans ta main. Voilà Gbagbo qui a la chose dans la CPI. Voilà Gbagbo qui est là-bas. Tous ceux qui criaient Gbagbo, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fui. Ils étaient les premiers à fuir. Tous ceux qui disaient Gbagbo, il ne faut pas accepter, il faut défier la communauté internationale. Ils sont tous partis. Qui est resté? Personne. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes des hommes politiques, je ne vous comprends pas. C'est quand ça vous arrive au cou, c'est en ce moment maintenant que vous voulez vous débattre, vous accrocher à n'importe quoi. Mais quand il est à temps, vous ne réfléchissez pas. Vous écoutez Pierre-Paul Honoré. Donc, Bédier, il faut te ressaisir. Nous, notre candidat au RHDP, là, c'est Duncan ou rien. En 2020. Alassane ne vous a pas dit qu'il veut être candidat. Il veut arranger quelque chose derrière. Il ne veut plus que les situations se mélangent après lui. C'est pour ça que toi et Alassane, vous deux, vous êtes assis, vous avez désigné Duncan. C'est pour ça que ce monsieur qui n'a jamais été candidat à rien a été obligé d'être candidat à Bassam chez lui pour être promis vice-président. C'était un deal. Pourquoi vous voulez changer à la dernière seconde?
Duncan, là, c'est un PDCI. Le RDR n'a jamais dit qu'il va prendre un candidat au niveau du RDR pour mettre. C'est un PDCI qu'on a mis là. Bon, maintenant, si vous trouvez que être dans le gouvernement du RIDP, ça veut dire que tout le monde devient Alassane, moi je dis, je suis pas d'accord. Les Adjoumani, les Aoussoujano, les quoi ils sont, les Patrick Hachi, c'est des PDCI pur sang. Il y a Duncan, c'est des PDCI pur sang. Arrêtez ça. Arrêtez vos conneries de c'est pas vrai PDCI, c'est pas vrai PDCI. Arrêtez ça. Les Ivoiriens vont plus vous suivre. Quand la crise commence, vos enfants font tous dans les pays développés. Ça va s'asseoir dans les pays développés. C'est les enfants des pauvres que vous mettez devant qui vont se faire tuer. Tous ceux qui sont morts de la crise électorale là, où ils sont? Où leurs parents sont aujourd'hui? Ils ont eu quoi? Rien du tout. Alors donc arrêtez ça. Ça c'est pour le PDCI. Maintenant, pour mon petit Soro. Soro. Mais toi-même, je ne comprends pas. Tu veux quoi encore? Ton premier boulot en Côte d'Ivoire, c'est ministre d'État. Tu as été ministre d'État 3 fois. Après, tu es devenu premier ministre 2 fois. Et ensuite, aujourd'hui, tu es Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, ça fait encore 2 fois. Tu n'as même pas 50 ans. Tu veux quoi? La crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire est très profonde, c'est grave. Alors, donc, toi, Soro, tu as oublié déjà que tu as pris des armes contre tes propres frères ivoiriens, tu as déjà oublié ça? Et pendant que tu es en train de courir à gauche et à droite chez les partisans de Gbagbo pour être candidat, ils n'ont qu'à te soutenir. Mais Gbagbo est en prison. Blé Goudé en prison, ton ami Blé Goudé, il est en prison. Blé Goudé en prison. Il y a plein qui sont en exil. Même il y en a qui sont décédés là-bas. Et tu as oublié ça déjà. Tu as déjà oublié. Tu veux être président de la République. De quel pays? Soro, si tu es malin là, fais comme Bédier. Oufoué l'ami, Bédier était très jeune. Il a commencé à être ministre, jusqu'à président de l'Assemblée nationale. Il est resté assis là jusqu'à la mort d'Oufou Boyi. Et il a revendiqué son droit. C'était légitime. Quand on est à côté des anciens, on se fait oublier un peu, surtout quand il y a une grave crise en Côte d'Ivoire. Toi, Soro Guillaume, tu as pris des armes contre la République. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, ça a marché. Je dis bien Dieu merci, ça a marché. Parce que dans d'autres circonstances, tu ne serais pas assis président de l'Assemblée nationale. Tu serais sous la tombe ou bien peut-être quelque part et j'étais en prison. Alors ça a marché. Tu as eu tous les postes que tu veux. Tu as moins de 50 ans. Soro Guillaume, tu es pressé pour quoi? Soro, faut calmer un peu. Nous sommes tous dans ce pays-là. Nous, Ivoiriens, nous sommes tous dans ce pays. Nous, on n'a jamais rien eu. Nous, on se bat pour manger. On se bat pour faire ce que nous avons à faire. Mais vous qui avez tout, c'est vous qui continuez de courir derrière. Tu cherches quoi encore derrière président? Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Tu vas être président peut-être plus tard, mais pas maintenant. La crise là, c'est pas fini. Les gens ne se parlent pas correctement. Les gens ont des petits manchés dans le cœur. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont en exil, leurs parents, ils sont là, ils sont meurtris. Les gens n'ont rien, ils ont tout perdu. Toi, tu as tout. Même ceux qui t'ont aidé à faire la rébellion, il y a beaucoup qui sont morts, ils n'ont rien eu. Même ceux qui sont vivants, il y a beaucoup qui n'ont rien eu. Il y en a même qui tirent le diable par la queue, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui sont blessés, ils ne sont même pas soignés. Et toi, Soro Guillaume, qui a tout eu, si tu es malin, là, tu restes dans ton petit coin. Et puis on n'en parle pas. Tu apprends à côté des anciens et dans 10 ans, 15 ans, si tu veux 20 ans, tu te présentes. Tu auras entre 60 et 70 ans, tu te présentes. Tu restes si tu es malin là, tu restes à l'Assemblée nationale. Parce que tous ces analphabètes qui sont sur les réseaux sociaux qui te trompent, Soro, demain quand ça va chauffer, ils seront les premiers à courir. Où tu es là, il y a l'épée de Damoclès sur ta tête. Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a l'histoire du Burkina, ton appel téléphonique avec le Burkinabé là.
Toi-même, c'est sorti dans ta bouche que le président Alassane veut arranger. Donc, tu ne parles pas de ça. Et intelligemment, le président Alassane a arrangé. Mais les Burkinabés n'ont pas oublié. La crise de Côte d'Ivoire, c'est toi, tu as écrit un livre, tu dis que tu es devenu rebelle, tu es celui qui a fait la crise. Si demain, tu veux te montrer comme un Zorro, on te dit, bon, comme il veut être président, laissez-le aller. On te laisse aller. Tu fais élection, tu perds. Tu n'es plus président de l'Assemblée nationale, tu n'es plus rien. Soro Guillaume, c'est là que tu vas savoir qui a mis l'eau dans le coco. Tout ce qu'on a mis en jachère, on a mis en veilleuse, va remonter à la surface. Tout ce qu'on a mis en veilleuse va remonter à la surface. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Il faut écouter tous ces petits analphabètes qui parlent sur les réseaux sociaux. Solo. C'est des conneries. On a vu Blé Goudé ici. Blé Goudé, quand il fait comme ça, là, le monde sort. Mais quand ça a commencé, sur Gbagbo, il a été le premier à fuir. Malheureusement, aujourd'hui, il a été rattrapé, il est en prison. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Alors, toi et ta génération des Blé Goudé, des machins, votre temps, là, c'est dans 20 ans, 30 ans. Laissez les anciens, là, ils vont finir. Après, les bédiers, là, c'est les Duncan, c'est les Mabritouakeus, c'est les jeunes, là. Bon. Mais vous, les Mohamed Bakayoko, les Soro, les Kakabé, les Blé Goudé, tous ces gens-là, vous, là, ça, c'est après. C'est pas maintenant. Laissez les Ivoiriens respirer. Quand ça commence, là, tout le monde a des problèmes. Même nous qui sommes à l'étranger, nous avons des problèmes. Vous l'avez compris, là? Vous êtes assis, vous mangez, vous avez tout eu dans cette crise-là. Dans ce pays-là, vous avez tout eu. Vous, les Bédios, vous avez tout eu dans ce pays. Nous, on n'a jamais rien eu. Mais on se contente du peu qu'on a et on vous soutient dans vos combats. Mais vous donnez l'impression que vous ne réfléchissez pas. Vous donnez l'impression que les choses se passent aussi facilement pour vous. Quelle est cette histoire de crise à la veille de 2020? Subitement, tout le monde s'est réveillé. On a oublié la crise. Mais dites merci à Dieu. Et dites merci aussi à la communauté internationale qui ont aidé le docteur Alassane à remonter le pays rapidement. Voici, depuis 1989, le Libéria n'est pas encore sorti de sa crise. La Sierra Leone, tous ces pays comme le Burundi, le Congo, tous ces pays-là, l'Érythrée, Somalie, tous ces pays-là sont en crise. Leur crise ne finit pas. Dieu merci, en Côte d'Ivoire, vous pouvez circuler partout, vous pouvez aller à l'ouest, vous pouvez aller au nord, vous pouvez aller au sud, vous pouvez partout, il n'y a rien. C'est parce que la crise est vite finie que vous pensez qu'il n'y a plus rien et vous pensez qu'il n'y a jamais rien eu dans ce pays. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui vous ont suivi, qui sont morts, qui sont sous la terre aujourd'hui pendant que vous plateformez avec, vous tournez avec des milliards dans vos poches. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sous la terre. D'autres sont blessés, d'autres sont marqués à vie. Mais vous avez oublié tout ça déjà. Vous avez oublié tout ça déjà. Déjà, vous avez oublié. C'est fini. La crise, là, machin, on a oublié. On ne parle même plus à la crise. Soro Guillaume. Moi, je n'ai pas vu un seul Ivoirien encore qui est supporté à 100% en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Même dans le monde, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Un Ivoirien, un candidat qui est supporté à 100%, il n'y en a pas. Il faut des alliances. Si je prends toi, Soro Guillaume, tu penses que les quelques militants de Gbagbo, tu veux se servir de toi pour la chute, pour t'aider à faire tomber Alassane, tu penses que c'est ceux-là qui sont des candidats qui vont te voter demain, tu seras président? La Côte d'Ivoire, c'est du nord au sud. De l'est à l'ouest en passant par le centre. Est-ce que tu es sûr que toi, Soro, tu vas être voté au centre? Tu as une histoire. Tu es sûr que même au nord, les gens vont te voter à 100%? Il y a une histoire là-bas aussi. Tu es sûr qu'à l'ouest, ils vont te voter? Il y a une histoire. Soro, fais-toi oublier un peu. Il faut rester à l'ombre des anciens là.
Si tu es malin là, accroche-toi à la présidente de l'Assemblée nationale. Si tu es malin, accroche-toi à la présidente de l'Assemblée nationale, tu te reposes là-bas, tu fais tes relations, tu crées tes relations. Et dans 20 ans, 30 ans, tu commences à postuler. En ce moment, la crise là, la fièvre est tombée, les gens ont oublié, tu peux devenir quelque chose. Il faut laisser ça. Dans l'histoire de présidence là, moi, mais quand je pense à ça, je dis, mais ce garçon qui est assez intelligent, il est devenu suffisamment façon. Ou bien c'est la politique, c'est trop plein d'argent dans vos poches qui vous rendent un peu amnésique. Tu as déjà oublié la crise? Les gens de Gbagbo que tu cours après eux aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont même pas pu voter Gbagbo, c'est pas toi, ils vont voter. Si tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui crie Gbagbo, 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 s'ils avaient voté Gbagbo, Gbagbo était candidat, il était président. Ils n'ont pas voté Gbagbo aux États-Unis ici. Quand on allait faire les élections là, il n'y avait même pas supporter de Gbagbo dans les rangs pour aller voter. En France, c'est la même chose. Ils ne se sont même pas inscrits sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire encore, c'est la même chose. Donc, c'est pas parce que y a 2 ou 3 personnes parmi eux qui crient Soro que tu penses que tu es supporté par tout le RDR, par tout le FPI, tu vas être président. Non, Soro, tu ne peux pas être président maintenant. Celui qui ne te dit pas la vérité, il faut lui dire, il faut dire à cette personne que il ment. Non, moi je t'apprécie bien parce que tu es assez intelligent. Moi je peux te donner de bons conseils. Personne, moi-même je ne peux pas te voter. Donc arrêtez vos histoires là, les Ivoiriens, arrêtez ça. On est fatigué de ça. Solo, tu as déjà oublié la crise, déjà même tu es devenu le chouchou des gens de Gbagbo, tu es devenu le chouchou de tout le monde. Il faut arrêter ça, c'est te blaguer. Mais vous les hommes politiques, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Demain quand ça va vous prendre par les coups, maintenant vous voulez négocier, il est trop tard. Si tu t'amuses que tu perds la présidente de l'Assemblée nationale dans le RADP, tu es fichu. Et c'est là que tu vas voir comment la situation est tendue dans ce monde. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Tu es trop jeune, tu as eu le pouvoir trop tôt. Il faut savoir raison garder, Soro. Il faut savoir raison garder. Reste dans ton petit coin jusqu'à ce que tout marche pour toi. Ça vient petit à petit. Tu n'es pas obligé d'être président tout de suite là. Et qui va te voter pour être président? Qui va te voter? Même le docteur Alassane là, qui a trop travaillé en Côte d'Ivoire, à cause de cette crise là, à cause des rancœurs des gens, même si c'est président pour un 3e mandat, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Parce qu'il y a trop de situations. Il y a trop de difficultés. Les gens ont trop de difficultés. Alors, Soro, ça c'est pour Soro. Laisse faire là. Parce que ceux qui ont lutté avec toi, beaucoup sont morts. Ils n'ont rien eu. Beaucoup sont blessés. Ils n'ont rien eu. Alors donc, c'est ce que je voulais dire à Soro et à Bédier et à toute la Côte d'Ivoire. Sachez raison garder. Au revoir.